Bonjour, nous allons parler de la N4DS, de la réalisation de votre nouvelle DADS à la norme N4DS, donc qui va être obligatoire à partir de cette année 2011. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer votre fichier en mode test jusqu'au 31/12/2011 et le fichier réel jusqu'au 31 janvier 2012. Je vous signale que cette vidéo vous donne les jalons de la création de cette DADS à la nouvelle norme N4DS à titre indicatif et je vous conseille fortement de vous rapprocher d'un formateur agréé Ciel pour paramétrer correctement votre logiciel et vous aider à faire la déclaration, puisque dans cette vidéo tout n'est pas dit sur le paramétrage, mais simplement c'est un rappel sur les principaux points pour vous aider à mieux comprendre les étapes de préparation et de déclaration de la N4DS, mais certains paramétrages doivent néanmoins être contrôlés et nous ne pouvons l'aborder ici dans une vidéo. Voilà. Cet avertissement fait, je vais vous montrer donc les principaux points pour paramétrer votre logiciel et pour faire votre déclaration. Tout d'abord, nous allons aller dans le menu Dossier, Paramètres et vérifier les informations d'identification de la société. Ensuite, il faut aller dans le menu Base, Établissement pour vérifier les informations concernant l'établissement, donc les coordonnées. Ici, dans l'onglet Déclaration, nous cocherons Formation professionnelle pour les établissements de moins de 11 salariés et Contribution supplémentaire d'apprentissage pour les établissements de plus de 250 salariés. Vous avez ensuite les onglets Retraite cadre et Retraite non cadre dans lesquels vous allez pouvoir rajouter vos contrats. Donc pour cela, on clique sur Ajouter, on choisit un organisme et on tape son numéro de contrat. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher de votre organisme de retraite pour leur demander toutes les informations nécessaires pour connaître les numéros de contrat. Et enfin, nous avons l'onglet CIBTP pour les entreprises qui relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics. Une fois mon établissement correctement paramétré, je vais vérifier ma convention collective, donc dans le menu base, convention collective, et bien sûr, je vérifie l'intitulé de ma convention collective, et surtout, ici, son IDCC. Alors je vous rappelle que quand vous avez ici cliqué un lien pour code IDCC, le logiciel vous connecte à un site, généralement un site de la CRAB, qui vous permet de visualiser un fichier Excel dans lequel tous les codes de convention collective sont répertoriés pour vous aider à trouver votre code IDCC. Vient ensuite le contrôle au niveau des caisses de prévoyance et des mutuelles. Alors nous allons dans le menu Base, Caisse, on choisit sa caisse de prévoyance. Bien sûr, on lui indique toutes les coordonnées nécessaires et vous voyez que vous avez un nouvel onglet qui s'appelle IP et mutuelle. Cet nouvel onglet va vous permettre ici de créer vos contrats. Par exemple, je vais choisir ici mon organisme. Je vais indiquer le code délégataire, le libellé. Je vais remettre par exemple AG2R. Et ici, je vais indiquer mes contrats, référence du contrat, libellé commercial du contrat et les options avec code population. Donc je vous conseille là aussi de vous rapprocher de votre caisse de prévoyance ou de mutuelle pour avoir toutes les informations nécessaires à fournir. Nous allons ensuite devoir paramétrer un certain nombre de choses au niveau des rubriques et des cotisations. Donc, par exemple, les cotisations, vous avez un onglet DADS
dans laquelle, selon les cotisations, un certain nombre de choses doivent être cochées. Par exemple, ici, au niveau de la CSG, nous devons cocher base annuelle de CSG. Alors, là aussi, j'insiste encore une fois sur le fait que ce doit être vérifié par une personne avertie qui a été spécifiquement formée par Ciel pour connaître les paramétrages nécessaires et ne pas faire d'oubli à ce niveau-là pour avoir ainsi une N4DS juste. Une fois ceci fait, vous devez passer en revue vos salariés et les informations salariés. Donc dans la fiche salarié, vous avez, je vous rappelle, ça n'a pas changé, tous les petits triangles rouges qui sont des informations nécessaires pour la N4DS. Vous devez donc correctement les remplir pour avoir le minimum d'erreurs au niveau du logiciel de CielPay. Je vous rappelle que dans l'onglet DADS, vous avez ici les historiques. Donc les historiques qui vont se renseigner automatiquement pour certains événements ou manuellement avec l'onglet ici Nouvel événement dans lequel on va pouvoir choisir un événement. Par exemple un congé maladie. On va donc donner les dates de début, les dates de fin. Voilà. Et cela crée ici un nouvel événement. Et vous avez enfin l'onglet IP dans lequel vous allez pouvoir ajouter vos contrats que l'on a précédemment déterminés. Une fois tous mes salariés contrôlés, affecter les contrats, vérifier les événements, je vais pouvoir